Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de votre émission 3 questions. La campagne pour l'élection des représentants des médias au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, 6e mandature, bat son plein. Parmi les 4 candidats en lice dans la catégorie presse écrite figure Guy Constant Ehoumi, ancien président de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. Il est notre invité sur ce plateau. Guy Constant Ehoumi, bonjour. Bonjour cher ami et bonjour aux téléspectateurs. Alors, dans quelques jours, les professionnels des médias vont se rendre aux urnes pour élire leurs représentants au niveau de la RAC. Quel est votre état d'âme à quelques jours de ce scrutin? Merci. Mon état d'âme, simplement, je suis en joie parce que j'ai parcouru l'étendue du territoire à rencontrer les professionnels des médias et les échos que j'ai eus sont des échos favorables. Quoique certains se disent, est-ce qu'ils pourront, ensemble avec les autres, faire la majorité pour que je puisse m'installer à la RAC? Et nous attendons quand même que les professionnels des médias qui nous ont accordé leur confiance puissent véritablement dire le oui le 15 juin prochain en votant Guy Constant Olaolé Ehoumi. Alors, quelles sont vos ambitions au niveau de la RAC? Qu'est-ce que vous allez changer en tant que conseiller? Merci. J'ai dit que je vais à la RAC pour 3 missions essentielles. La première, c'est de faire en sorte que la RAC puisse être réconciliée avec le monde des médias. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse travailler maintenant pour que les acteurs des médias et la RAC puissent s'entendre pour réfléchir sur les questions qui concernent les médias. Notamment, il faut qu'on puisse signer une convention de collaboration avec l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et qu'ensuite, nous puissions établir une passerelle d'échange, je peux dire trimestriel, entre le monde des médias. Le deuxième pilier de ma mission, c'est qu'il faut faire en sorte que la RAC puisse désormais jouer pleinement son rôle de protecteur de la liberté de presse. Parce que vous voyez, à l'article 24 de la Constitution, il est dit que la liberté de presse est reconnue et garantie en République du Bénin. Elle est protégée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, on doit pouvoir accompagner l'institution à réaliser cela, notamment peut-être en s'inscrivant dans la dynamique de l'Open Government Partnership du gouvernement, cette adhésion-là, qui nous permettra véritablement à travers le partenariat pour, une gouvernance ouverte, qu'on puisse toiletter les tests pour assurer cela. Troisième pilier, c'est qu'il faut faire en sorte que la RAC travaille avec les professionnels des médias pour améliorer l'environnement des médias, notamment que la carte de presse soit valorisée. Qu'on puisse dire qu'à travers la carte de presse, les professionnels des médias sont reconnus par tout le monde et qu'on attache à cette carte de presse le bénéfice d'une assurance maladie. Qu'on puisse faire en sorte qu'avec la carte de presse, on puisse désormais prendre le billet d'avion à moitié prix, qu'on puisse passer à l'hôtel à moitié prix et qu'en plus de cela, que nous ayons un répertoire total des professionnels des médias qui fait quand même que nous savons qui est qui. En connaissant les statuts des gens, on peut faire un suivi de carrière pour les formations adéquates à chacun. On puisse aussi améliorer l'environnement de façon à ce que le Fonds d'appui au développement des médias puisse véritablement atteindre ses objectifs à travers des fonds qu'on met à disposition, mais qui réellement règlent la question de développement et que les salaires décents soient payés aux gens désormais, que la convention collective soit véritablement respectée et que tout l'environnement des médias soit pris en compte. Nous n'occultons pas les questions de formation et là essentiellement la question du numérique qui est pour tout le monde désormais, un miroir dans lequel on doit se mirer. Il faut que l'institution même aille se former à ce que c'est que le numérique et que maintenant nous adressions les questions essentielles. Je crois que ces éléments mis ensemble, on travaillera quand même pour que l'image de la corporation soit rétablie et que surtout on puisse avoir confiance à la presse désormais. Parce que depuis un certain temps, les populations avec nous, le monde des médias, on a quelques difficultés parce qu'on estime qu'on n'informe plus, on communique et il faut corriger cela. Alors, comment Guy Constant Ehoumi se voit au niveau avec ces 3 adversaires? Est-ce que Guy Constant Ehoumi a de poids face à ses adversaires? Guy Constant Ehoumi, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la collaboration avec la RAC. Depuis 2007, je siège dans une commission de formation. C'est pourquoi
moi, je m'accentue beaucoup plus sur la question de formation. Parce que quand vous renforcez les capacités de quelqu'un, vous lui avez donné le parchemin pour réussir sa vie. Et en plus de cela, je viens de faire 6 ans d'autorégulation en collaboration avec la HAC, qui est l'organe de régulation. Donc, il n'y a pas un seul candidat parmi les 3 autres qui a eu cette expérience-là. Donc, la collaboration, le travail sera plus facile pour faire le lobbying nécessaire, les plaidoyers nécessaires, travailler même avec les cadres de la HAC pour que nous puissions atteindre les objectifs. Et ça aussi, en collaboration avec l'exécutif et le Parlement qui sont là aussi, et la société civile qui est en quelque sorte bénéficiaire de toutes les communications des médias. Donc, nous allons mettre tout ça ensemble pour dire que le travail à faire, nous sommes une structure constitutionnelle au service de la nation béninoise et tout le monde doit comprendre que nous devons avoir des résultats et nous nous engageons pour ça et je pense que nous allons mettre tous ces éléments et pour ça, ça fait bientôt 25 ans que je suis dans le métier et je pense que j'ai les qualités pour dépasser les autres à ce niveau-là. Alors, dernière question. Certains confrères estiment que c'est à l'orée des élections comme ça où il y a beaucoup de promesses, mais une fois le siège trouvé, on ne pense plus à eux. Est-ce que Guy Constant Ehoumi va adopter la même posture? Il y a un adage qui dit que les moutons se promènent n'ont pas le même prix. On n'a qu'à aller voir dans mon passé pour voir. Partout où moi je passe, je laisse du résultat. Et mes résultats ne sont pas orientés vers des personnes qui sont les miennes plutôt. Je fais un travail totalement altruiste pour tout le monde. Tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Je n'ai pas attendu les gens pour être dans un creuset d'environ 7 personnes pour créer la mutuelle des professionnels des médias en 2005. Je n'ai pas attendu quelqu'un pour chercher un financement pendant que j'étais à l'Observatoire de la déontologie pour améliorer la convention collective et augmenter les salaires qui sont là. Je n'ai pas attendu des gens pour, ensemble avec la Media Foundation for West Africa, obtenir une démarche pour qu'on puisse adresser les besoins des professionnels des médias. Et aujourd'hui, 2 organes de presse ont été déjà sélectionnés pour profiter de ces choses-là. Donc, quand on parle de ces choses-là, quand je serai à la HAC, j'ai dit, c'est moi qui ai proposé qu'il y ait une rencontre trimestrielle. Parce que quand vous travaillez pour n'importe qui, il faut la redevabilité. Et pour moi, il faut rendre compte. Il faut rendre compte de ce qu'on fait. Et c'est pourquoi j'ai dit, trimestriellement, nous devons pouvoir discuter avec les professionnels des médias. Si je le dis, est-ce que je suis en train de barrer la route pour que mon téléphone ne sonne plus? Il faut demander aux gens, est-ce que depuis que j'ai commencé ce boulot-là, même à l'ODEM, est-ce que quand mon téléphone sonne, je ne décroche pas? Si je ne décroche pas, je rappelle toujours. Et je dis aux gens, dès qu'on serait dans cette fonction-là, c'est sûr que le travail va augmenter. Il faut envoyer des messages. Et s'il y a des messages, on rappellera toujours. Moi, je ne fermerai pas. C'est ceux qui ne font pas. Excusez peut-être du peu, j'y mets du bémol. C'est quand on ne travaille pas véritablement qu'on ne veut pas répondre aux questions. Quand vous avez du résultat, vous êtes fier de répondre à toutes les questions. Et moi, je dis, ouvert à tout. Pendant les 5 ans, appelez-moi, vous mourrez. Alors, est-ce que vous avez un dernier appel à vos potentiels électeurs? L'appel que j'ai, c'est que je demande à tous les professionnels des médias de la catégorie presse écrite de ne pas se laisser distraire par ceux qui achètent les cartes ou ceux qui sont là tout simplement pour intimider des professionnels des médias. Allez voter librement. Que chacun prenne sa carte et participe à cette effervescence du 15 juin, que chacun sorte de chez lui et qu'il aille aussi voter. Qu'on aille très tôt pour voter et qu'on revienne à la maison pour attendre le résultat final. Et je pense que à la fin, nous allons nous dire félicitations chacun de nous. Je pense que j'irai à la HAC et j'irai à la HAC avec les professionnels des médias. J'ai espoir et d'ici à 5 ans, on verra ce que je ferai à ce niveau-là. Donc, sortons massivement pour voter le 15 juin 2019 pour Guy Constant Ehoumi pour qu'on puisse redorer l'image de notre institution, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Guy Constant Ehoumi, merci. C'est moi. Merci à vous et merci aux téléspectateurs. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission 3 questions. Merci de nous avoir suivis. L'invité, c'est Guy Constant Ehoumi. Je le rappelle qu'il est candidat à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication dans la catégorie presse écrite. Merci à chacun de vous.